Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Que pasa? Que pasa? Le pasteur Marcelo Tonassi et le pasteur Denis Lessi. Que pasa? Qu'est-ce que le pasteur Marcelo Tonassi vient de faire maintenant là, il y a moins d'une heure? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Mais avant cela, regardons d'abord cette petite séquence et après on revient. Que pasa? Que pasa? Est-ce que le pasteur Marcelo a tort ou il a raison selon vous? Bon, on y va d'abord et après, je vais tout vous faire comprendre. Merci peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tonassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tonassi. Voilà, les amis, mes Bayanga sur, vous avez vu la vidéo. J'espère que nombreux d'entre nous avaient déjà regardé cette vidéo. Comme vous savez, sur chez Mama Kimia, je ne fais pas passer n'importe quoi. Je ne dépose pas n'importe quoi sur ma chaîne pour juste faire plaisir aux gens. Non, moi personnellement, quand le pasteur Denis Lessi, soit le prophète, bref, comme vous voulez, quand il tenait des propos vraiment qui vraiment blessé toute la communauté, toutes les communautés, parce que ce n'est pas seulement la communauté congolaise qui a pleuré notre maman Blanche, mais c'est presque toutes les communautés qui étaient là en larmes. Et lui, il était en mode, voilà, il était en mode foutaise, ouais, je sais pas les mots que je peux employer encore. Il était en mode, voilà, il disait ce qu'il disait à propos de maman Blanche, il affirmait des choses que je n'avais pas vraiment envie de faire passer ça sur ma chaîne. C'est pour ça que vous n'aviez pas vu les propos là passés sur ma chaîne, parce que je n'étais pas d'accord de tout ce qui se disait tout autour de la défunte. Donc moi je pense que bien qu'elle était partie, bien qu'elle elle n'est plus dans ce monde, elle mérite quand même du respect. Malheureusement, vous avez vu ce que vous avez vu, vous avez entendu ce que vous avez entendu. Alors le pasteur Denis Les, il avait trop parlé, et au final on avait entendu que voilà, le pasteur Marcelo avait porté plainte, des trucs comme ça, ou encore l'église elle-même avait porté plainte, des trucs comme ça. Bref, je ne suis pas rentré dans les détails parce que je n'ai pas la confirmation de ça. On avait juste entendu, est-ce que c'était vrai ou pas? Et puis après on a vu les images qui circulaient sur la toile, genre non, le pasteur Denis Lessi, on voulait pas qu'il puisse rentrer au deuil, on l'a chassé du deuil. Est-ce que c'était vrai? Bref, entre parenthèses aussi. Et lui-même aussi, il est passé sur des plateaux télévisés pour dire des choses qu'il racontait par rapport au deuil, non, qu'il pouvait pas aller là-bas parce que voilà, de toutes les façons il va plus aller au deuil de qui que ce soit, parce que il a l'impression comme si on l'aime plus, on l'aime pas. Donc il a raconté vraiment beaucoup de choses dans un bref délai, quoi, en fait, si je peux dire comme ça. Et vous comprenez que c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien quand vous trouvez devant les gens, vous vous trouvez devant quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, des moments douloureux. Je trouve que c'est inapproprié, c'est quand même c'est pas intéressant de commencer à dire du n'importe quoi, surtout venir affirmer des choses que si on te... Pourtant j'étais en train de poser des questions comme ça quand je postais mes vidéos. Je disais, si on vous demandait des preuves par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, d'affirmer, de confirmer, je pense que vous n'aurez pas ces preuves là au fait, d'accord? Il n'y a pas que le pasteur Denis Lessi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de youtubeuses qui sont venus même commencer à expliquer la maladie en question et tout, ce qui a causé la mort. Franchement, notre communauté, on doit vraiment beaucoup de respect aux gens, hein. Ouais. Il faut vraiment apprendre à respecter les gens, oui.
Il faut vraiment apprendre à respecter les gens. Surtout quand il s'agit des familles, et les problèmes des familles des autres. Hein. Évitez de rentrer, de venir donner au fait, vos points de vue dans ce sens-là. Je sais même pas. Il faut vraiment éviter de venir faire entrer votre bouche dedans. Parce que à un moment, ça commence à saouler au fait. Ça commence à énerver. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, là, c'était le problème vraiment qui devait être traité dans la famille. D'accord? Mais malheureusement, vous voyez sur la toile, chacun se permet de faire n'importe quoi. Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, je me réveille, on se réveille tous, on voit le message du pasteur Marcelo. Bon, après d'abord, avant d'arriver d'abord au pasteur Marcelo, après vous avez vu la vidéo du pasteur Denis Les, il a demandé pardon. Donc, à Sengi Bolimbisi, il a demandé pardon au pasteur Marcelo parce que il a vu que voilà, c'était pas bien et tout, vous avez entendu. Et après quelques jours, oui, aujourd'hui on se réveille maintenant, c'est là que nous sommes, je suis en train de raconter, pardon, le pasteur Marcelo a pardonné. Il a pardonné le pasteur Denis Lessi. Il a écrit ceci. Par la grâce de Dieu, je pardonne à Monsieur Denis Lessi pour toutes les calomnies et propos injurieux qu'il a tenus à l'encontre de mon épouse défunte et de moi-même. Je demande également à toute la communauté Compassion de faire de même. Prions pour lui car il a besoin de restauration et d'amour. Comme vous le savez, maintenant, le mot d'ordre, c'est unité, pardon, amour. Unité, pardon, amour. C'est qu'on nous a laissé par notre maman Blanche. Unité, pardon, amour. J'ai même aimé, comme vous pouvez voir sur la photo à gauche, j'ai même aimé le post du pasteur Denis, du pasteur Marcelo. Et là, maintenant, c'est les commentaires. Ça commence à pleuvoir. Les commentaires, ça pleuvoit. Oh là 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 là, les gens commentent. Homme de Dieu, nous sommes de cœur avec vous. Et voilà, que le Seigneur lui-même s'en charge de lui. Une autre personne a écrit, il a demandé pardon seulement parce qu'il est recherché par la police. Et ce commentaire-là il y a 82 personnes qui ont aimé ce commentaire. Donc, je répète, il a demandé pardon seulement parce qu'il est recherché par la police. Une autre personne a écrit, Papa Tolimbisi aimait Okende Kolia Vumboulé. Donc, on lui a pardonné, mais il doit être arrêté et être puni. Une autre personne a écrit, la colère vous rapétisse alors que le pardon nous oblige à grandir au-delà de ce que vous étiez. Vous êtes une école pour nous et nous cessons d'apprendre à vos côtés. Là, c'est une personne qui écrit vraiment en faveur du pasteur Marcelo. Je vais encore lire ses commentaires qui dit « Il doit se repentir et arrêter de tenir des propos aussi méprisants envers les gens. C'est immoral pour les personnes qui ont la facilité d'insulter les gens derrière leurs écrans. Sachez que la diffamation est passible d'une peine d'emprisonnement et d'amende pour le préjudice moral qu'il cause à autrui. Que les réseaux sociaux ne vous donnent pas des ailes. Tout ce qui paye, il y a la justice de Dieu, mais sur terre, il y a aussi la justice de ce monde et des lois qui protège les citoyens. Nous ne sommes pas, et à Koma, tu écris, nous ne sommes pas des animaux, donc arrêtez les comportements immoraux, respectez-vous et respectez les gens. C'est la base d'une bonne éducation, le minimum, franchement, à bon entendeur.
Et une autre personne a répondu sur ce commentaire. Bravo. Voilà. Il y a un autre commentaire. En tout cas, je vais prendre encore 2-3 commentaires. Et puis après, je vais clôturer avec cette vidéo. Oh, la patronne mère TV. Ah, j'ai vu son commentaire. Salut toi, que Dieu te bénisse, ma queen d'amour. Elle a écrit que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment et qu'il console votre cœur. Moi-même aussi, j'ai laissé un commentaire, mais c'est vraiment un commentaire parce que j'ai vu quelqu'un qui a insulté gratuitement le pasteur Gospel pour son commentaire qu'il a laissé. Le pasteur Gospel, il a écrit ceci. Waouh, je ne sais pas si j'aurais pu, mais merci pour cet exemple. Il y a un moment où nous prêchons le message et un moment où nous devenons le message. Il y a un monsieur qui a commenté ceci. Désolé, je ne peux pas lire ça. Franchement, je ne peux pas lire ça parce que il a insulté, en fait. Il a insulté le pasteur Gospel pour son commentaire. Vous voyez un peu les gens? Vous voyez? Là, on est sur le monde, le pasteur Marcelo pardonne le pasteur Denis Lacy pour le fait qu'il a dit du n'importe quoi. Et là, il y a quelqu'un qui vient quand même faire la même chose. Il insulte le pasteur Gospel. Et moi, comme j'ai vu que c'est un commentaire déplacé, j'ai quand même commenté sur ce commentaire-là en disant ceci. Ah, j'ai tagué la personne en question. J'ai dit, mais c'est un homme de Dieu que tu es en train d'insulter comme ça. En plus, il travaille avec le pasteur Marcelo. Quand même, s'il vous plaît, un peu du respect. Si vous n'aimez pas son commentaire, vous pouvez passer. C'est la moindre des choses. Vous pouvez passer. Si vous n'aimez pas le commentaire de quelqu'un sur les réseaux sociaux, passez. Passez. Vous n'êtes pas obligé d'insulter la personne. Vous n'êtes pas obligé, les amis. Apprenons à respecter les propos, en fait, les pensées des autres. Apprenons à respecter. Pardon. C'est très important. Apprenez à vivre dans la communauté. C'est important, très. Donc, bref, le pasteur Marcelo a pardonné le pasteur Denis Lacy. Lui-même, dans son commentaire, dans ses écrits, il a même écrit monsieur. Il n'a même pas mentionné pasteur ou prophète. Bref, il a écrit je pardonne monsieur Denis Lacy et tout. Donc, vous voyez un peu, c'est que nos propos sur les réseaux sociaux, ça peut engendrer et tout. Moi, je pense que quand même, au Congo, il faut vraiment qu'ils sortent des lois qui vont commencer vraiment à punir ce genre de commentaires. Parce que ça devient un peu de trop. Les gens se permettent d'insulter même les morts. Les gens se permettent de faire du n'importe quoi. Franchement, il n'y a pas du respect. Et dans les personnes qui sont vivantes et les morts, il n'y a pas du respect. Il n'y a pas du respect. Et ça doit s'arrêter. Franchement, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alors, selon vous, vous pensez quoi par rapport à cet acte que le pasteur Marcelo vient de commettre, par rapport à ce qu'il vient de faire, d'accorder le pardon à papa Denis Lacy? Que pensez-vous de ça? Si c'était vous à sa place, que feriez-vous? Si c'était vous, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas, soyez francs. Ne soyez pas hypocrites. Parce que là, le pasteur Gospel, il a été franc dans son commentaire. Il a dit, waouh, je ne sais pas si j'aurais pu. Je ne sais pas si j'aurais pu. Mais merci pour cet exemple. Il y a un moment où nous prêchons le message et un moment où nous devenons le message. C'est un pasteur qui a écrit ça. Il a exprimé juste lui, ce qu'il est lui, ce qu'il peut lui, au fait, c'est ce qu'il ne peut pas. Ou encore, voilà, il a compris que peut-être que lui aussi, donc il doit faire aussi des efforts de, voilà, s'il a des difficultés, peut-être d'aller jusqu'au bout de pardonner quelqu'un qui vraiment lui fait très très mal. Il a compris par le message du pasteur Marcelo que
Il a appris au fait. Ouais, moi j'ai compris dans son message il vient d'apprendre aussi que il faut pardonner malgré tout. Il faut vraiment pardonner malgré la grandeur du problème, malgré la hauteur de la chose. Il faut vraiment pardonner et il a appris. Et voilà. On apprend tous les jours, hein. Ah oui, même le pasteur aussi, ils apprennent tous les jours. Nous, tous là, on apprend tous les jours. Donc, je félicite en tout cas, moi personnellement, le pasteur Marcelo Tounassi. C'est pas évident d'entendre tout ce qu'il avait entendu, de voir tout ce qu'il avait vu, de voir que la communauté s'est levée pour raconter des sottises, mais à la fin, il a pardonner. Waouh. Waouh. Donc voilà, comme la Bible nous dit, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Toi qui es là, tu as enfermé des gens dans ton cœur des années, des jours et des jours, des mois et des mois. Tu oublies que le pardon est une puissance qui libère. Vous tous qui avez insulté le pasteur Marcelo, vous avez dit des choses vraiment inconcevables et là aujourd'hui, il arrive vraiment à pardonner, c'est à féliciter. Hein? C'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Et voilà, mes queens, mes kings, c'était ça un peu le news qui vient de tomber il y a moins d'une heure. Hein. Quand moi j'avais vu ça, il avait posté, il y avait 10 minutes. Et le temps, voilà, de faire la vidéo, de faire le montage, de parler et tout, voilà. Je pense que quand vous irez sur sa page, vous allez voir ça sur son Instagram, sur son Facebook. Vous allez voir ça et prenez le temps de lire aussi les commentaires si vous voulez, si vous avez le temps. Mais sinon, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à déposer aussi vos commentaires quand vous voyez des choses comme ça. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. J'attends vos commentaires. Si c'était vous, à la place du pasteur Marcelo, si c'était vous, comment réagissiez à sa place? Comment réagissez-vous? Voilà, j'attends. En attendant, on va lire aussi vos commentaires. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Dieu la sape.